Il y a longtemps que je voulais vous proposer une aventure un peu folle. Nous lançons la première chasse au trésor du Tarn. Durant 4 mois, vous allez vadrouiller dans tout le Tarn à la recherche d'indices qui vous mèneront à un trésor, un très beau trésor. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Savoir est un devoir. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la chasse au trésor que nous avons organisée cet été et nous allons vous donner tous les tenants et les aboutissants de cette chasse. Alors, vous avez été très nombreux à participer, vraiment très nombreux, difficile à dire exactement pour le nombre, puisque la vidéo a été vue, je crois, plus de 11 000 ou 12 000 fois. Et plusieurs centaines de personnes, pour sûr, ont participé, puisqu'on a vu sur les différents lieux dans le Tarn, parfois des gens qui ont compté. Donc, on a vu que, par exemple, sur un site dans l'est du Tarn, le premier week-end, il y avait eu plus de 200 personnes qui étaient venues sur le site, ce qui est énorme. Donc pour ça, déjà, on vous remercie pour toutes ces participations parfois enflammées. Donc on a lancé cette chasse au trésor le 17 mai, donc c'est le 17 mai que la vidéo de l'énigme a été publiée sur notre chaîne. Et le trésor a été découvert le 21 août. Donc 3 mois et 4 jours après le lancement, donc on est très heureux parce que ça a duré la quasi-totalité de l'été. Et donc ce n'est pas un gagnant qui a réussi à parvenir à résoudre cette énigme, mais un groupe qui s'est allié pour avoir tous les indices et donc retrouver le coffre final. C'est 3 groupes distincts que je salue. Donc il y a une personne seule qui était de Groyer. Il y a un groupe de frères qui était à Roquecourbe, et puis une famille qui vient de Limoges. Comme quoi on pouvait ne pas être du Tarn et pouvoir participer à cette chasse. Non mais c'est pas grave, hein. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pour savoir est-ce qu'on coupe ou pas. Ça arrive au bout de... Ça fait 1 minute qu'on a commencé. Alors 1 minute, on vient juste de commencer, tu ouvres. J'adore. J'aime ma femme. Je suis comme Fillon, moi. J'aime ma femme. C'est donc le dimanche 19 septembre pour les Journées du patrimoine que nous avons remis donc le trésor à tous les gagnants. C'était une après-midi fort sympathique avec l'aide du soleil qui est revenu après une pluie tumultueuse. Cet après-midi, donc on remercie l'équipe de Castelrock, évidemment, le château de la Roque qui nous a accueillis, l'host de Castelrock qui a animé cette remise de façon fantastique avec des voix off, etc. C'était très sympa, enfin, vous pourrez le voir sur la vidéo que François est en train de monter. Donc c'était une belle journée cette remise du trésor avec tout le monde. Mais bon, venons-en au fait, je vais vous expliquer l'énigme et la résolution et vous allez voir que c'était pas si compliqué que cela. Le soleil brûlait la peau sombre d'un marchand ambulant qui se trouvait juste à côté d'une église. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. À part l'église, qui est en lien avec la suite, Arnaud attendait au pied d'une tour, près de petites maisons de bois, la charrette qui devait le mener vers l'est. Donc là, c'est l'arrivée de notre personnage Arnaud, qui attendait au pied d'une tour. Donc là, on avait la tour, près de petites maisons de bois. Donc petites maisons de bois, ce sont des cabanes. Cabanes, les cabanes, au-dessus de cordes. Si vous aviez les cabanes, il y a une tour, la tour Saint-Antoine. Donc, tour, petite maison de bois, les cabanes, tour des cabanes, l'indice était au pied de la tour. Simplissime. Franchement, c'était pas très dur. Là, mais vous avez été très nombreux à trouver cet indice d'ailleurs. Et puis donc à la fin, ça se terminait, donc il devait le mener vers l'est. Donc là, c'était un petit indice, puisque l'indice numéro 2 était en l'est du Tarn. Le château a été paisible, il ne résonnait pas encore des pleurs de tristesse de Marie, enfermée par le chevalier Jean dans la geôle située tout en haut du donjon. C'est pourtant bien là qu'Arnaud devait se rendre. Donc là, en fait, c'était le site de Curval. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont trouvé, le site, mais n'ont pas trouvé le QR code. Marie, enfermée par le chevalier Jean, vous avez tous trouvé ça sur Internet. C'était assez facile à trouver quand on tapait les mots-clés sur Google. Sur le site, nous avions en fait, comme c'était un site escarpé qui pouvait être dangereux, on avait posé le QR code, bon, vous le voyez à l'instant même, pas très loin de la route. En fait, il fallait juste se garer, faire 10 mètres
Et c'était juste là. Et la plupart d'entre vous, vous êtes allés très loin, vous êtes allés dans la falaise, vous êtes allés crapahuter je ne sais où, alors que le QR code en fait était finalement tout proche. Ensuite, ce n'est pas une charrette qu'il vit arriver, mais de noirs chevaux au galop, montés par des hommes de fer venus du nord et parlant une langue qui lui était inconnue. Alors dans cette phrase-là, il n'y avait absolument rien à trouver. Voilà. Ça situait un peu la période historique pour trouver les indices, puisque donc des gens qui arrivent sur des chevaux venus du nord, donc les croisés qui venaient du royaume de France, et parlant une langue qui lui était inconnue, la langue d'Oïl, mais c'est tout. À part ça, il n'y avait pas d'indice à trouver particulier. Pauvre Arnaud, lui qui jadis caché dans les bois, entouré d'hommes armés de couteaux, de haches et d'épieux, avait fièrement combattu les pèlerins à la poitrine dénudée. Il se retrouvait les mains attachées à un anneau de fer fiché dans un mur de pierre. Alors, dans ce paragraphe-là, il fallait juste trouver le site d'Auvezine, commune de Mongé, dans le sud du Tarn. C'est là qu'a eu lieu une bataille fameuse pendant la croisade contre les Albigeois. Donc, entouré d'hommes armés de couteaux, de haches et d'épieux, donc les soldats, qui ont combattu les pèlerins à la poitrine dénudée. Si vous aviez juste cette phrase, pèlerin à la poitrine dénudée, c'est un extrait de la chanson de la croisade, où on parle donc, les pèlerins c'était les croisés, qui venaient donc se faire défaire face à cette armée ici à Auvezine, à Mongé. Alors j'ai voulu Auvezine parce qu'Auvezine est un des rares lieux où on a une preuve archéologique d'une bataille pendant la croisade contre les Albigeois, puisque donc au niveau de la petite église, du petit cimetière qui est juste à côté du monument aux morts, on a retrouvé il y a des dizaines d'années beaucoup d'ossements avec des armes, et c'était donc l'emplacement de cette bataille, la bataille de Mongé pendant la croisade contre les Albigeois. Et le QR code était tout simplement posé au pied du calvaire qu'il y a juste à côté de la route. Assez facile à trouver, je crois que c'est celui qui a été le plus découvert par vous, chers amis. Dernier paragraphe, condamné au silence, par honneur en proie à tous les maux, il sauvait ses frères, cachés près du petit escalier qui descend à la crypte, sur ce mont qui les a vus naître. Alors là, c'était plus ténu déjà. Il fallait donc isoler dans la phrase « caché près du petit escalier qui descend à la crypte, sur ce mont qu'il a vu naître ». Alors, petit escalier qui descend à la crypte, c'est dans l'église de Montégut, qui est perchée sur la colline de Montégut. C'est pour ça que je mettais après sur ce mont qui les a vus naître. Le mont, c'était donc Montégut. Il y avait un grand château à la période féodale, un grand château qui a été notamment cathare, mais qui a été pris et repris à maintes reprises. Et Arnaud de Montégut était un des seigneurs de Montégut, d'où le lien avec tout le reste. Et caché près du petit escalier qui descend à la crypte, dans cette église, il y a une crypte qui est tout près d'un petit escalier qui descend donc à la crypte. Donc là, il fallait peut-être connaître un peu plus, mais si on avait la référence Arnaud de Montégut sur le mont qu'il a vu naître, on pouvait trouver. Et l'indice était caché derrière l'église, juste sur une petite vitre d'un petit fenestrou, comme on dit chez nous. Et la dernière phrase, par un qui va mourir, trois vont vivre. La seule chose qu'il fallait trouver, c'est que un qui va mourir et trois vont vivre, 3 et 1, 4. 4, c'était le nombre d'indices qu'il fallait trouver, et donc de QR code, pour parvenir au lieu final. Et donc quand vous aviez les 4 QR codes dans ces 4 lieux, donc je répète, les cabanes au-dessus de Cordes, Curval, Auvezine et l'Isle-sur-Tarn, Montégut, vous aviez donc un point GPS très précis qui vous menait au coffre final qu'ont trouvé donc les inventeurs. Ce coffre était situé sur la commune de Lombers, au centre du Tarn. Voilà, donc c'était une sacrée aventure. Bravo à ceux qui ont trouvé. Merci à tous ceux qui nous ont écrit, qui m'ont appelé, qui nous ont contactés sous diverses façons. C'était très agréable de pouvoir partager ça avec vous. On espère que ça vous a plu et on espère que l'an prochain on pourra récidiver avec une autre énigme, d'autres lieux à trouver, une autre histoire et une autre façon peut-être de vous faire découvrir le Tarn
le patrimoine et l'histoire de notre département et de notre région que l'on aime tant. Je vous remercie, c'est donc la fin de cet épisode et on se retrouve très vite si François arrive à tenir la cadence, mais je n'en doute pas. Et on se retrouve très vite donc pour de nouvelles aventures. À bientôt.